Hola les chicos et chicas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, parce que on est dimanche. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous parler d'un truc que je fais tout le temps. Je vais vous parler de séries aujourd'hui. Je vais vous parler de séries que j'ai regardées, et séries que j'ai adorées, et même séries que j'ai détestées. En gros, aujourd'hui, on va parler de séries, quoi. Parce que... y a pas d'idée. Y a pas d'idée du tout. Du coup là je suis sur Netflix et je suis en train de regarder les séries que j'ai regardées et que j'ai adorées. Ou peut-être pas du tout. Non, touche pas à ça. Coucou. Il fait rire, il a une tête de dépressif je trouve. Bah bref, du coup là je suis sur Netflix pour regarder, pour vous parler des séries que j'ai regardées parce que je tiens à dire que j'ai regardé tellement de séries en fait que je me souviens même plus des fois de ce que j'ai regardé et tout. Mais je vais vous parler de séries Netflix, entre guillemets, des séries qu'on peut retrouver sur Netflix que j'ai adorées ou alors que j'ai complètement détestées. Oui, parce que ça m'arrive aussi de regarder des séries, je regarde la saison, mais j'ai détesté. Mais peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais me faire du mal. Il y a un problème. Enfin, la première série que j'ai envie de vous parler, c'est Big Mouth. Parce que ça, c'est une série qu'avec une pote, on adore. Genre, on regarde et on regarde et on regarde cette série. Et on attend avec impatience la sortie de la saison 2. Mais franchement, j'ai trop hâte qu'elle ressorte parce que cette série, c'est... En fait, c'est un dessin animé. C'est clairement un dessin animé. En gros, c'est des adolescents, on va dire. Ils rentrent dans l'adolescence et ils commencent à comprendre ce que c'est, la vie quoi. En fait je saurais pas vous dire, juste allez voir, c'est une série que j'ai surkiffé, que j'ai terminée en je crois 2 jours à peu près. Donc maintenant on passe à une autre série, si vous la connaissez pas, vraiment sortez de votre trou parce qu'il y a un problème. Je vais vous parler de The Walking Dead. The Walking Dead, pardon. Que dire sur cette série? Je pense que vous la connaissez. C'est une situation apocalyptique où les zombies sont en train de régner sur le monde, entre guillemets, régner. Et ils essayent de s'en sortir tant bien que mal. J'ai lu, je crois, il y a 3 jours, que le producteur de la série, il avait au moins pour encore 10 ans d'idées. Mais à un moment, il faudra que ça s'arrête. Hein. Je veux bien que The Walking Dead, c'est trop bien. Mais à un moment, tu satures. Et donc, du coup, je crois que je suis à la saison 5. Ouais, je suis à la saison 5 seulement de The Walking Dead. Pas besoin de spoiler, je sais tout. Parce que tout le monde me spoil. Une autre série un peu what the fuck, encore une fois, je me rends compte que je regarde vraiment des trucs débiles, mais c'est Santa Clarita Diet. Je pense que ça, vous avez dû en entendre parler. Je pense, je suis pas trop sûre. Mais encore une fois, ça parle de zombies. Je regarde beaucoup de trucs avec des zombies. Et en gros, qu'est-ce que je peux vous dire Déjà, le fait qu'il y ait Drew Barrymore dedans, et j'étais en mode d'accord, je vais voir. Ne t'inquiète pas, je serai là pour aller voir. Drew Barrymore, c'est vraiment une actrice, elle est là. Elle est là. Tu comprends ou pas? Elle est là. J'avais aussi commencé la série Chewing Gum. Mais en tout cas, j'ai détesté, vraiment. Je crois que je suis à l'épisode 4. C'est vraiment une ambiance trop chelou, mais vraiment bizarre de fou. Et je sais pas, si vous voulez aller regarder, allez voir. C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse. En vrai, je sais même plus l'histoire. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. L'ambiance, elle est trop bizarre. Et c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire... Enfin, je sais pas. Même si les épisodes durent 25 minutes à peu près, mais moi, j'ai pas du tout accroché. Ensuite, une autre série originale Netflix, c'est Dear White People. Par contre, ça vraiment, j'ai tellement hâte de voir la saison 5. La saison 3. J'espère, je ne sais plus s'il y aura j'espère qu'il y a une saison 3. Mais en tout cas, franchement, les 2 saisons, elles étaient trop bien. Encore une fois, 10 épisodes parce que c'est original Netflix. C'est en fait, ils sont dans une université, dans une école. Et il y a on va dire entre guillemets, on va résumer vraiment très crûment. Il y a d'un côté les noirs, il y a d'un côté les blancs, et c'est vraiment entre eux, c'est bagarre. Chaque épisode, on se ressent un peu plus sur l'histoire de quelqu'un, puis l'épisode 2 c'est sur l'histoire d'une autre, l'épisode 3 c'est une histoire d'une autre, et on suit tout le temps cette histoire, et
Non, franchement, moi j'ai trop aimé. Et celle-ci aussi, je l'ai mangée extrêmement vite. Une autre série, si vous connaissez pas, encore une fois, c'est quand même avec The Walking Dead. Sortez de votre trou, je sais pas ce que vous faites. Mais Orange is the New Black. En tout cas, j'ai fini la série. J'étais à la saison, je crois, 3. Et en un mois, j'ai réussi à me taper les 3 saisons qui restaient. Je suis à jour dans cette série. Trop contente. Everything Sucks. Ça, c'est une histoire en fait. On tourne un peu autour d'une fille qui est lesbienne. Sauf que du coup, elle a peur. Elle a honte que les gens se moquent d'elle. Je crois que c'est dans les années 90, un truc dans le genre. Donc justement, c'est pas aussi évolué et c'est pas aussi compréhensible que maintenant. Mais du coup, c'est à peu près dans les années 90, je crois. Et je vais pas vous spoiler, mais elle sort avec un mec et elle se rend compte, elle est lesbienne. Et donc du coup, franchement, j'ai trop aimé. Mais ça aussi, on m'a dit qu'il n'y avait qu'une saison. Pourquoi? Et donc du coup, la série dont j'ai trop envie de vous parler, qui est selon moi ma série préférée, pas la meilleure série au monde, peut-être que si. C'est donc du coup Stranger Things. J'adore Stranger Things. Faut que j'arrête de dire j'adore. Je kiffe ma maman Stranger Things, ok? Ça change de j'adore. Mais je sais pas, c'est extrêmement bien tourné et j'aime trop. Parce que je sais pas, j'aime beaucoup les vieilles musiques. Alors là, ils le mettent dedans, ils mettent des acteurs trop mimi. Alors, série qui n'est pas sur Netflix, mais là je vais parler un peu plus de séries en dehors de Netflix parce que je fais beaucoup trop de pubs pour Netflix alors que je ne suis pas payée. Alors, American Horror Story. Franchement, je trouve que cette série, elle est devenue de plus en plus sous-cotée. Ça mériterait en fait qu'on parle plus de cette série parce qu'elle est exceptionnelle. Déjà, le fait que ce soit un peu comme Black Mirror. Parce que vous savez, Black Mirror, c'est un épisode différent, ça se suit pas entre guillemets. Et là, chaque saison est différente, les saisons ne se suivent pas, genre t'as pas besoin de regarder la 5, si tu veux regarder la 7, tu regardes la 7. Une série que j'ai détestée, on retourne sur Netflix parce que je viens d'y repenser. En fait, avec mes potes, on essaie de faire un rituel qu'on n'arrive pas à tenir. de se proposer, en fait, il y en a une qui propose une série et on la regarde. Il y a une pote qui avait proposé Insatiable. Insatiable. Bon, je sais plus, mais vous voyez avec qui, quoi. J'ai regardé l'épisode 1. J'ai mes potes, je ne regarderai pas de suite. Je ne regarderai pas la suite, ce n'est pas possible, vraiment. J'ai continué, j'ai terminé la série. Ma pote, là, qui m'a proposé de regarder cette série, je te déteste. Parce que j'ai perdu du temps. Vraiment, c'est quoi cette série? Non mais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous voyez à quel point je comprends pas? J'ai pas les mots en fait pour décrire cette série. Pourquoi tu m'as proposé de regarder ça? Du coup c'était la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça aura plu. C'était cocooning. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. À partager aussi parce que ça serait extrêmement sympa pour me faire un peu de la pub. Du coup on se retrouve dans 2 dimanches comme promis. Ciao.